Saviez-vous que le sultan marocain Moulay Ismaïl devait être le gendre de Louis XIV, le roi Soleil? On est à la fin du XVIIe siècle, les années 1690. Le sultan avait entre 5 et 10 épouses, le chiffre varie selon la période. Mais il entretenait aussi un harem de plusieurs centaines de concubines. Louis XIV a eu une fille avec sa maîtresse, Louise de la Vallière. Sa fille, Marie-Anne de Bourbon, sera donc reconnue par son père et elle fera donc partie désormais de la famille royale. Marie-Anne était réputée pour son charme et sa grande beauté. Vers 1699, le sultan Moulay Ismaïl la remarque et décide de se marier avec elle. Il tombe littéralement sous son charme alors qu'il ne l'a vue qu'en portrait. Et directement, le sultan envoie un émissaire à la cour de Versailles pour demander au roi la main de sa fille. Aussitôt arrivé en France, l'ambassadeur marocain envoyé par le sultan est présenté à Marie-Anne. La fille du roi se questionne. « Monsieur l'ambassadeur, pourquoi le sultan a autant d'épouses ?» Elle était au courant pour le harem. L'émissaire, en tant que fin diplomate, il lui met une disquette. « Madame, allons, si toutes les femmes avaient vos qualités, nous n'aurions qu'une seule épouse. » Finalement, le mariage n'aura jamais lieu. Louis XIV refuse catégoriquement. Et ça pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, le roi il se dit « je vais envoyer ma fille dans un bourbier alors que l'autre il a déjà plusieurs femmes ». Deuxièmement, Marie-Anne était très pieuse. Elle était très attachée à sa vie à la cour et à son statut de princesse. Troisièmement, le mariage impliquerait qu'elle quitte la France pour le Maroc, ce qui était impensable pour le roi. Et pour finir, un mariage entre une chrétienne et un souverain musulman poserait un problème diplomatique et religieux majeur dans l'Europe du XVIIe siècle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque le sultan demande la main de sa fille au roi, à cette époque-là, elle est déjà veuve. Quelques années avant, le 16 janvier 1680, à l'âge de 14 ans, elle s'est mariée avec le prince de Conti. Son mari était très méchant avec elle. Il était très moche. Physiquement, c'était pas une frappe. Maria n'était pas du tout heureuse en mariage. Et ça rendait fou de colère Louis XIV. Un jour, son mari, qui était très jaloux, l'a prévenue avant de partir en voyage. Il lui a dit « Madame, je vous recommande de ne pas me tromper en mon absence. » Et sa femme Marie-Anne lui répond « Monsieur, vous pouvez partir tranquille. Je n'ai envie de vous tromper que lorsque je vous vois. » Et ça, on ne nous l'a pas appris à l'école.